On a perdu. 4-2. Contre Concarneau. On a perdu. Contre le village. Des 3 petits cochons. Là-bas, il y a 3 maisons. Une en bois, une en paille, une en pierre. Tu crois qu'ils ont l'eau potable? Mais non. Ils vont la chercher au puits. Concarneau. Concarneau. Dans Concarneau, il y a con déjà. C'est pas très bon signe quand même, hein. Bon, on a perdu contre le village d'Astérix. Ils nous ont battus, ils ont même pas eu besoin de potions magiques. Tellement on est mauvais. Tellement on est nul. Tellement on est à chier. À chier. Parfaitement à chier. On relance toutes les pires équipes de Ligue 2. C'est nous. C'est nous les salopes de Ligue 2. Eh oui. L'US Concarneau n'avait pas gagné depuis 3 mois. Une affaire rondement menée pour le FC Girondin de Relance. Et oui, évidemment. Hein, après Laval qui n'avait pas gagné à domicile depuis 8 mois. Magnifique. Là, en tout cas, on a perdu. Voilà. Contre une équipe déjà condamnée à la relégation qui descend en national. Voilà. Concarneau. Voilà. Pour aller à Concarneau, tu dois prendre le cheval. Tu sais même pas où c'est. Et puis voilà. Et le ciel soit loué, heureusement que le match était le vendredi. Ça va me permettre de passer un bon dimanche. Non, parce que quand le match il est samedi, moi il me faut toujours une journée de transition. Une journée où je m'enferme dans un placard, je me plante des épines, je me taille les veines, tu vois. Voilà, là au moins, je pourrais faire ça demain. Et puis dimanche, je passerai un bon dimanche. C'est quand même dommage parce que la semaine avait pourtant bien terminé. Avec la défaite de Marseille en Coupe d'Europe. Ah, c'est de bonne guerre, hein. On voulait pas les Marseillais, c'est de bonne guerre. Et toi, tu chambres sur la défaite de Marseille alors que ton club, bah, il est 13ème de Ligue 2, t'as pas honte. Mais les gars, mais moi, j'ai plus honte de rien. Mais regardez ma tronche, sans déconner. Je suis en train, il est 1h du matin. Je suis chez moi tout seul avec ma perruque de clown. Tu crois que j'en ai encore quelque chose à foutre de mon image, sans déconner? Franchement, j'en ai plus rien à cirer. Je suis en roue libre totale. Je suis devenu fou. Tu vois. T'as bien vu que j'ai un pâte au casque. Bon, mais voilà. Oui, arrêtez de vouloir raisonner quelqu'un qui a un pâte au casque. Mon club m'a rendu fou. Mon club m'a rendu fou. Ils m'ont rendu complètement fou. Et puis merde, oui, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux quand Marseille perd par des matchs de Coupe d'Europe? Mais parce qu'il me reste que ça. Il n'y a plus de PQ, il n'y a plus de tondeuse à gazon, il n'y a plus de jardinier, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de présent, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on est mort, le club est mort, on va se faire sauter par la DNCG. Il me reste que ça. Pour avoir un petit rictus. Un petit rictus comme ça. Un petit rictus. Ce club est foutu. On est foutu, les gars. On est foutu. Moi, quand je vois le match de ce soir, on va en parler. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à sauver, il faut raser tout. Là, il faut tout raser. Excusez-moi, j'avais presque oublié. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill les arbitres. Et oui, parce que avant de parler du match, on va parler de l'arbitre qui a tué la rencontre. Voilà, d'une façon magistrale. Il a décidé qu'il fallait expulser De Amorim pour un pied haut, c'est-à-dire un pied qui arrive ici, où le joueur arrive pas derrière, donc il ne le voit pas arriver. Il met son pied, il ne le fait pas du tout exprès pour contrôler la balle. L'autre, il arrive, il prend le pied de Amorim au niveau de la poitrine. Et puis l'arbitre décide du coup de l'expulser, c'est-à-dire carton jaune, sans passer par la case départ, sans toucher 20 000 francs, directement en prison. Tu décides d'expulser le meilleur joueur de l'équipe, c'est-à-dire le seul joueur qui savait à peu près jouer au football. Non, t'aurais pu expulser Marcelin, tu vois, pour rendre service à la nation. Mais non, le mec il expulse De Amorim. Alors là, on va être très clair, l'expulsion, il n'y a jamais expulsion. C'est absolument lamentable. Encore une fois, après on va dire que je suis méchant avec les arbitres. Mais moi les arbitres, j'ai plus aucun respect pour eux. Mais moi je ne les respecte plus. Oui, arbitre de foot, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Mais je vais te la mettre dans ta gueule, moi, ta passion. Ta passion de quoi? Ta passion de casser les couilles? Ta passion de casser les couilles, ouais. Ils ont pas la même passion, non, non. Leur passion, c'est de nous casser les couilles. Leur passion, c'est d'être des incompétents. Je peux pas en faire une généralité. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Mais alors, franchement, mais quelle bouillabaisse de merde intersidérale. Cet arbitrage français, mais il faut lui pisser dessus allègrement. Mais les gars, mais allez-y, quoi. Quand j'étais petit, j'étais sympa, j'étais un gentil garçon. Mais eux, ils m'ont rendu méchant. Ils m'ont rendu méchant. Comment tu oses l'expulser? Comment tu oses prendre ta main? Parce qu'il le fait direct, ça veut dire qu'il est sûr de lui. C'est-à-dire que le bonhomme, il est sûr de lui. Le bonhomme ne réfléchit même pas 5 secondes. Il voit l'action, il sort le carton rouge. Et ce mec-là, il est payé tous les mois. Mais virez-moi ces types. Mais virez-moi ces types. Quand des gens comme ça sont incompétents, ils prennent la place d'autres qui sont compétents. Tu vois ce que je veux dire? On va parler maintenant du match des Girondins. Et oui, parce que les Girondins ont joué un match de football. Alors, on ne le savait pas, mais c'est juste au cas où je vous le rappelle, hein, au cas où que vous ayez un petit peu la mémoire flanchante. Hein. Comment s'est passé le match? Bah, écoutez, Bordeaux a ouvert le score, Vipotnik, 10e but de la saison, c'est pas mal pour un jeune joueur de 21 ans. Bon, le but, il est un peu... je pense que le gardien peut mieux faire, il la prend entre les jambes.
On va dire, mais ça fait 1-0 pour Bordeaux. Le match se passe très bien. De Amorim est transcendant, il est magnifique. C'est lui qui fait la passe D. Mais voilà, l'arbitre décide d'expulser gratuitement de Amorim. Du coup, le match il change de physionomie. On est à 10, ils sont à 11. On doit jouer pendant 1 heure comme ça. Mais c'est pas une excuse puisqu'on prend quand même 3 buts. Hein. On se retrouve à 3-1. Derrière, Livoland donne un peu d'espoir 3-2. Et puis les autres, ils nous mettent une dernière tatane 4-2. Bravo Johnson encore une fois qui sauve le penalty. Plus un poteau. Franchement, ça aurait pu finir à 5-2 ou 6-2. Donc je veux bien qu'on accuse l'arbitre, je l'ai dit, mais il faut être honnête aussi. Honnêtement, c'est pas une excuse. Hein, on a vu des équipes cette saison, rappelez-vous les Verts, j'aime bien remuer le couteau là où ça fait mal, je sais, qui avait marqué 2 buts à 10 contre 11. Donc je pense que c'est une question d'état d'esprit aussi. Je pense qu'on a affaire à une équipe qui est en vacances, qui n'en a plus rien à foutre. Moi, la seule équipe que j'aime, c'est celle que je verrai mardi soir à l'Escure pour les 100 ans, même si c'est pas les 100 ans hein, du stade l'Escure, mais t'as compris. Voilà, des Chamac, des Kavenaghi, des Zizou, des Savelgic, voilà, des mecs qui aimaient le club, qui honoraient le club, même dans les moments difficiles, même quand l'équipe était moins forte, ils se battaient, ils transpiraient. Là, c'est des joueurs qui, pour moi, n'ont aucun amour propre, n'ont aucun respect pour les supporters. Et en plus de ça, ils nous foutent encore la honte en prenant 4 buts contre une équipe Enfin, franchement, j'ai rien contre Concarneau, mais voilà. Enfin, c'est une honte, quoi. Si tu peux pas prendre 4 buts contre Concarneau, même à 10 contre 11, c'est pas possible, c'est inadmissible. Encore une fois, il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas de révolte, les gars. Quand tu es victime d'une injustice, t'as au moins peut-être le côté, vas-y, je vais me révolter. Allez, les gars, on est 10, on va essayer de... On peut le faire contre Concarneau, on a les capacités de revenir au score. Mais même pas, les mecs s'en branlent. Les mecs, ils s'en branlent, ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent, ils vont toucher leur salaire à la fin du mois. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Concarneau, ils avaient pas grand chose à faire. Ils avaient juste à jouer avec le cœur. Ce qu'ils ont fait, voilà. Et juste en mettant les ingrédients comme ça, 11 contre 10, ils ont gagné sans problème. Le match, il était fini. Il était fini dès le... En fait, dès le carton rouge, le match, il est fini. 15e défaite en Ligue 2, avec 42 millions d'euros de budget. Mais franchement, allez vous faire mettre. Mais allez vous faire mettre. Et petite précision importante, moi ça ne me fait pas plaisir de parler comme ça. Hein. J'ai le cœur en miettes, ça me déchire. Ça me désole. Parce que ce club, je l'aime, c'est toute ma vie ce club. Ce club, les gars, c'est vraiment toute ma vie. Et je suis pas le seul dans ce cas-là. Ça me fait mal au cœur, j'ai mal au cœur. Hors caméra, demandez à mes proches, mais je vous jure, je souffre. Mais je vis un enfer. Tous les jours, il n'y a pas un jour sans que je pense aux Girondins. Pas un jour. Et je sais que je suis pas le seul. Top. De Amorim, j'ai envie de lui mettre un top parce que franchement il faisait un bon match et l'arbitre l'a foutu dans sa salade de merde là. Et puis Marcelin, c'est le flop. Oui, t'as eu peur, hein, t'as cru que j'allais mettre dans les tops, mais non. Marcelin, c'est le mec que tu vois le dimanche matin sur ton terrain de régional. C'est même pas fédéral, c'est départemental le mec. Le mec il est sur la départementale, il joue même pas au foot. Il fait du stop. C'est pas un footballeur, c'est pas possible. Comment tu peux continuer de le mettre titulaire même s'il y a 3, 4, 5 blessés, mais un supporter. Sur le but de Concarneau, il cueille les girolles. Il est là, il a le nez dans le temps. Il cherche les schtroumpfs. Il est là, oh putain, la schtroumpfette, elle est là. Sinon, on va quand même parler d'Albert Hira. Oui, parce qu'Albert Hira, j'ai cherché les déclarations d'après-match. Je les ai pas trouvées. Il va dire quoi, le père Albert, là? Hein, c'est la faute à qui, cette fois-ci? Hein, Albert? Peut-être à l'arbitre, parce qu'il a pas été bon, mais sinon des fois c'est la faute à l'adversaire, parce que je préfère perdre comme ça que de gagner comme ils ont gagné, parce qu'ils jouent comme des crevards, tous en défense, et puis des fois c'est la faute à David Guillon, l'ancien coach, parce que tu comprends, j'ai récupéré une équipe qui n'était complètement déstabilisée, et puis après ça va être la faute du jardinier, parce que il a mal tendu la pelouse, après c'est la faute du président parce qu'il a mal recruté, après c'est la faute des supporters parce qu'ils nous ont pas soutenus, ils étaient en grève, et puis c'est la faute de la pas de chance, et puis les poteaux, et puis la possession, ça va à un moment donné. On est nul, c'est une chose, mais avec tes déclarations à droite à gauche là depuis 6 mois, on est les rois des connards au pays des nuls. Alors que les supporters, ils soient un peu, on est des supporters. Mais toi, t'es l'entraîneur, non. Et puis on passe pour des cons en plus là, à dire toujours que c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. La seule excuse que tu peux trouver, c'est que t'as pas pu préparer la saison avec ton équipe, parce que t'arrives en cours de saison. C'est la seule excuse. Peut-être qu'on pourrait le laisser faire son équipe et voir ce que ça donne la saison prochaine. En tout cas, soyez là vendredi prochain pour le multiplex parce que on va fêter les 25 000 abonnés. Et oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais merci du fond du cœur. J'ai pas encore communiqué là-dessus, mais oui, on a passé les 25 000 et ça, c'est incroyable. Voilà, j'aurais aimé les passer dans de meilleures circonstances, évidemment.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés. Et on va parler aussi du match des légendes parce que mardi, je vais commenter le match des légendes avec Zizou, Gourcuff, Chamax, ça va être beau, ça va être sympa. Non, franchement, ça va être cool. Ça va être cool. Donc venez la semaine prochaine, on sera encore là. Et on va aussi sortir des vidéos très importantes sur Lopez, sur plein de choses parce qu'il va y avoir un intersaison très mouvementé au Girondin. Donc n'hésitez pas à activer les notifications et de mettre un pouce bleu à cette vidéo. J'espère que t'as plu. Prenez soin de vous. On est où on est là. Mangez des chocolatines et allez Bordeaux.